quelle sera la réalité du cessez-le-feu au Liban? À peine annoncé par Donald Trump, Beyrouth accuse Israël de le violer dans le sud du pays. Il devait durer 10 jours. Emmanuel Macron s'en est immédiatement inquiété. La France, qui a été exclue de ces discussions qui se sont déroulées cette semaine à la Maison-Blanche, aux États-Unis. On va parler de tout cela avec notre envoyé spécial Cyril Payen. Cyril, bonjour. Alors, ce cessez-le-feu est loin d'être appliqué. Oui, précarité, fragilité, c'est dans tous les esprits ici, au lendemain de l'imposition surprise de ce cessez-le-feu. La nuit à Beyrouth a été longue puisqu'il y avait les célébrations du Hezbollah ou des sympathisants du Hezbollah qui ont tiré parfois à l'arme lourde toute la nuit. C'est un acte de célébration et il y avait le bruit assourdissant de l'aviation israélienne qui, pour répondre, je dirais, faisait des énormes passer le mur du son, et c'est un énorme comme exactement le même son qu'un bombardement qui a ponctué donc toute la nuit. Donc une nuit assez longue, et là nous sommes avec Kader Dermas sur la route. Cet exode à l'envers puisque beaucoup de réfugiés, et d'ailleurs ils nous disent nous ne sommes pas des réfugiés, on n'est pas réfugiés dans son propre pays, nous sommes des déplacés, n'ont pas retenu les injonctions des autorités d'attendre un peu avant de retourner vers le sud. Donc il y a de très très gros embouteillages dans la banlieue de Beyrouth. Nous sommes au milieu des montagnes sur des chemins pour éviter ces embouteillages, pour rejoindre le sud. Et effectivement, il y a une sorte d'exode à l'envers avec tous ces centaines de milliers de déplacés donc depuis des semaines qui tentent de revenir vers leur lieu d'habitation dans ce climat extrêmement précaire, encore extrêmement fragile, on le disait, avec des bombardements rapportés dans la nuit et beaucoup de rumeurs et de spéculations sur ce qui va se passer aujourd'hui, évidemment. Cyril, parlez-nous effectivement de ces Libanais qui, depuis plus de 6 semaines à présent, ont été obligés de quitter leur foyer. Vous les avez rencontrés depuis que vous êtes arrivé au Liban. C'est vrai qu'ils vivent dans des conditions très très précaires depuis des semaines, et ce sont les plus fragiles qui nous inquiètent, notamment les femmes et les enfants. Effectivement, c'est un drame humanitaire dans le drame du Liban qui est sous les bombardements depuis 15 mois, je le rappelle. Donc qu'est-ce que change ce cessez-le-feu combien de temps durera-t-il? Évidemment, c'est dans les esprits de chacun. Certains, donc, je le disais, essayent de rentrer vers le sud, mais pour beaucoup, notamment dans cette zone de fait d'occupation, cette zone tampon occupée par l'armée israélienne, où il est bien clair dans les accords de cessez-le-feu que l'armée ne bougera pas, l'armée israélienne ne bougera pas de cette zone de 10 km de pénétration à l'intérieur du sud Liban. Une grande partie des localités qui a été fuie, on parle bien d'1 million de déplacés internes, ont été rasées, ces localités. Donc beaucoup des habitants de ces régions que nous avons croisés qui tentent de revenir, pour certains ils reviennent vers l'inconnu, puisque extrêmement difficile de passer ce fameux fleuve Litani qui sépare le sud et le nord de cette partie du Liban. Mais pour beaucoup, ils savent que la stratégie militaire israélienne a été de raser les maisons. Donc c'est un retour aussi avec cet inconnu tragique vers des régions qui n'existent tout simplement plus.